Avant de commencer mon mot, je voudrais quand même demander votre indulgence, votre compréhension pour l'émotion, parce que je peux vous le dire, dès qu'on foule le sol des provinces du Sud, c'est un sentiment à part qui nous prend. Et je voudrais aussi vous remercier parce que là, nous sommes à l'ouverture de notre forum. Et franchement, pour nous, nous avons réussi notre projet par le fait que vous soyez avec nous pour nous soutenir, pour porter avec nous ce projet, pour l'intérêt du pays, bien évidemment. Et donc, je vous remercie infiniment pour cette réussite à laquelle vous contribuez. Monsieur Louali, Monsieur le général de division, commandant le secteur militaire d'Oued Dahab Dakhla, Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs et Madame les ambassadeurs, Messieurs les consuls, Monsieur le Président du Conseil régional, Messieurs les représentants des autorités locales, civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, chers et honorables invités. Dans chaque exercice de commencement, en particulier celui d'aujourd'hui, où l'honneur m'échoit d'ouvrir cette première édition du Forum Maroc MD Sahara, consacré à l'émergence et au développement des provinces du Sud, je voudrais remercier tous les participants qui se sont associés à notre événement et leur exprimer notre profonde gratitude et reconnaissance. Votre présence en ce jour où le Royaume commémore le 65e anniversaire de son indépendance est significative. Vous mesurez à juste titre les progrès accomplis sous 3 règnes et témoignez ainsi de votre vif intérêt pour la marche ascendante de notre pays. Cette journée qui survient 12 jours après la célébration du 46e anniversaire de la Marche verte est une communion de partage. Je disais donc la première édition annuelle, car notre objectif est bien évidemment d'institutionnaliser le format d'une rencontre qui a pour ambition de regrouper experts de divers horizons institutionnels, représentants des organismes divers, chercheurs et tous celles et ceux qui ont à cœur de contribuer à une réflexion globale et partagée sur les modes de développement de notre pays, comme aussi de son intégration incontournable dans le système régional, continental, voire international. Le Royaume du Maroc est baigné de 2 côtes maritimes. La première longe l'Atlantique et rive son regard au loin vers les Amériques. La seconde plonge ses racines dans les eaux bénies de la Mare Nostrum, qui constitue à peine un bras de mer de moins de 13 km avec l'Europe. Un double destin, atlantique et méditerranéen, une double vocation, une terre d'accueil et un passage de courants et de flux migratoires transversaux, verticaux, qui, aujourd'hui encore, continuent de caractériser les échanges de plus en plus multiples. Il est utile de vous rappeler que le lancement et le cheminement de notre projet ont été laborieux. Des questionnements se sont d'emblée imposés à nous, notamment pour décider s'il fallait créer un think tank approprié pour céder à la mode des temps présents ou nous en tenir à la vocation de notre groupe, c'est-à-dire nous astreindre à notre propre cadre consistant à couvrir, commenter, analyser, expliquer les enjeux diplomatiques dans un monde devenu de plus en plus complexe et enchevêtré. Le souci de pédagogie et de simplicité nous a convaincus. Maroc diplomatique porte en lui-même ce double symbole, une charge fonctionnelle et donc bien adaptée, mais aussi quelque part émotionnelle, et traduit les dimensions de notre événement que vous honorez de votre présence, un événement national. Le choix de Dakhla pour l'abriter ne sacrifie pas à la mode, encore que la thématique sud-sud, interdisciplinaire et fédératrice,
s'imposent d'elles-mêmes. Le développement multiforme, l'émergence et la croissance caractérisent depuis 46 ans maintenant l'inexorable marche des provinces du Sud. En mars 1981, quelques mois à peine après la récupération, en août 1979, par le Royaume du Maroc des provinces du Sud, de Oued Dahab, Feu Sa Majesté le roi Hassan II s'était rendu personnellement à Dakhla pour rencontrer les populations et recevoir l'acte d'allégeance de ces dernières. L'enthousiasme des habitants de cette province, dont la plupart appartiennent aux tribus Ouledlim et autres, constituait une manière de référendum d'attachement à la monarchie. Cet attachement ne s'est jamais démenti. Dans le sillage de cette visite historique effectuée par son auguste père, Sa Majesté le roi Mohammed VI, a entrepris une tournée en novembre 2001 à Dakhla et à Laayoune, un an et quelques mois seulement après son accession au trône. Le souverain a renouvelé, pour ainsi dire, le pacte d'allégeance entre la monarchie et les populations du Sahara avec une détermination à toute épreuve. Ces visites témoignent de la sollicitude royale envers les provinces du Sud et nous donnent la mesure de l'attachement indéfectible des souverains à l'égard de leur population. La province de Dakhla, dans la continuité historique et économique du développement initié par le souverain, propulse le Royaume du Maroc dans une dynamique inédite, nouvelle et justifie plus que jamais son statut de hub. Elle illustre à présent cette coopération sud-sud à laquelle notre pays confère sa véritable et exceptionnelle dimension. Le tout dernier exemple est le contrat finalisé il y a quelques jours entre l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar et la compagnie marocaine de construction métallique Intertridim pour la construction du centre de maintenance aéronautique Emero au Sénégal au montant de 900 millions de dirhams. L'essor de Dakhla connaît en termes d'investissement de projets à dimension régionale et continentale, l'ouverture spectaculaire de son espace économique, commercial, culturel et touristique, non d'égal que sa vocation affirmée à chaque instant de carrefour et de pôle incontournable. Dans son discours du 20 août 2020, Sa Majesté Mohammed VI, mieux que quiconque, a bel et bien tracé les contours de la vocation de Dakhla. Je cite Sa Majesté. Partant de cette vision, disait-il, la façade atlantique sud du royaume, située face au Sahara marocain, constituera une interface maritime d'intégration économique et un foyer de rayonnement continental et international. Fin de citation. Je cite encore Sa Majesté le roi. De fait, d'ores et déjà, Tangemed est reconnu comme le premier port en Afrique. Le port Dakhla Atlantique contribuera à consacrer ces tendances. Par ailleurs, nous continuerons à œuvrer pour le développement d'une véritable économie maritime dans ces territoires que nous chérissons tant. Cette zone qui abonde en ressources et en potentialités, sur terre comme en mer, servira ainsi de passerelle et de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine. Fin de citation. Cette volonté royale, si fortement mise en exergue, vient maintenant d'avoir l'âge de comprendre et d'assumer la nouvelle dimension historique. Plaque tournante, et c'est peu dire. Dakhla constitue désormais l'exemple d'émergence et d'attractivité, le lien organique d'une Afrique qui se projette dans l'avenir consubstantiel. Les investissements, le lancement de projets se conjuguent avec une volonté politique de plus en plus affirmée, l'ancrage dans une modernité aiguë. Dakhla est déjà le modèle de développement territorial. Il reçoit les événements et accueille pas moins de 24 consulats africains et promet d'ores et déjà de fédérer les peuples du continent avec leur intelligence diversifiée, leur richesse, leurs compétences et leurs ambitions partagées. Je terminerai avec cette phrase du poète selon laquelle « Qui connaît son but, trace aussi son chemin ».
Notre rencontre aujourd'hui s'inscrit dans cette emblématique ambition du siècle. Je vous remercie et vous souhaite beaucoup de réussite et de succès dans vos travaux. Merci.